Bien, donc on termine sur l'explication du principe de l'algorithme camédoïde, l'algorithme de clusterisation, mais de clustering camédoïde. Donc on a vu pourquoi on a besoin du concept de clusterisation, ou bien pourquoi le chercheur, concepteur cherche, ou bien pense à utiliser ce principe dans sa problématique. C'est pour voir les avantages suivants. Premièrement, elle permet de regrouper les individus ou bien les données ayant des caractéristiques similaires, ce qui facilite la réutilisation spatiale des ressources pour augmenter la capacité d'un système. Aussi, un deuxième avantage, c'est la communication entre les clusters. Elle forme une base où le lien est restreint dans cet ensemble de points. C'est-à-dire on essaie de créer des clusters indépendants. C'est le but, c'est l'objectif du camédoïde. Et aussi, troisièmement, la structure en cluster réduit la taille d'un système, ce qui assure plus de stabilité et de robustesse. Donc la clusterisation s'adapte au principe divisé pour régner. Donc on essaie de décomposer nos données en des sous-ensembles appelés clusters et qui ont comme caractéristique chaque cluster, les éléments du cluster. Ils ont des caractéristiques en commun. Donc il y a une forte relation entre les clusters, c'est-à-dire entre les éléments d'un seul cluster. Et les clusters, ils sont indépendants. C'est le but du camédoïde. Donc si je vais spécifier ici le but du camédoïde. Donc, vous voyez ici, on voudrait faire, c'est-à-dire le but du camédoïde, de l'algorithme camédoïde, est de générer un bon clustering, créer un nombre équilibré de clusters et comment, c'est-à-dire comment on va dire que le camédoïde a donner une bonne solution, bien une solution de bonne qualité. C'est-à-dire quand est-ce qu'on peut dire que l'algorithme camédoïde a réalisé un bon clustering, ok, ou bien un clustering de bonne qualité. Donc une bonne méthode de regroupement ou bien de clustering permet de garantir les points suivants. Premièrement, une grande similarité intragroupe, c'est-à-dire dans un seul même cluster, on va avoir des éléments qui ont les mêmes caractéristiques, qui ont une forte similarité entre eux. Bien sûr, ça, c'est grâce à des métriques qu'on va utiliser, des calculs de métriques. Deuxièmement, une faible similarité intergroupe. Entre les clusters, on voudrait avoir des différences, donc des clusters indépendants. Vous voyez, c'est ça la qualification de la solution d'un algorithme de clusterisation ou bien l'algorithme camédoïde. Donc une faible similarité intergroupe, ça a la deuxième qualité. Donc la qualité d'un regroupement, bien d'un clustering, dépend donc de la mesure de similarité utilisée par la méthode et bien sûr de son implémentation, bien sûr des résultats du programme, de la méthode, de l'algorithme. Ici, je peux, c'est-à-dire déduire que ce principe-là ou bien cette caractéristique, elle est similaire aux deux principes du GL, du génie logiciel, donc dans le concept de la modularité. Lorsqu'on voudrait créer des modules dans la conception d'un logiciel ou bien d'une application informatique, il faut respecter ces deux principes, un faible couplage et une forte cohésion. Donc un faible couplage, c'est-à-dire il faut que le module soit indépendant et une forte cohésion. Chaque module, les éléments du module sont intègres. Donc ça revient à c'est le même principe de la qualité d'un bon clustering, avoir une grande similarité dans le même cluster. Donc les éléments du cluster sont bien, c'est-à-dire liés par les mêmes caractéristiques, et avoir une faible similarité intergroupe, c'est-à-dire les clusters créés sont différents. Donc il y a une certaine indépendance entre les clusters. Très bien. Donc cela revient à dire que très bien, c'est ça la notion de un bon cluster. Ok. Bien. Maintenant, je vais revenir sur le principe de l'algorithme du camédoïde. Ok. Donc, après avoir parlé des avantages, bien pourquoi faire une clusterisation et quelle est la qualité d'un bon clustering, ou bien clusterisation, ou bien partitionnement, ou bien regroupement. Ce sont c'est-à-dire des termes
synonyme à la notion de clusterisation. Donc, l'algorithme K-médoïde, il a une relation avec le K-means. Il y a deux méthodes de clustering. Il y a la méthode K-means et la méthode K-médoïde, et ils ont des différences près, c'est-à-dire ce sont deux algorithmes similaires dans une partie et différents dans une autre. Donc, l'algorithme K-médoïde est une généralisation de l'algorithme K-means. Donc, K-means est plus ancien que la méthode K-médoïde. Donc, K-médoïde, il vient optimiser l'algorithme K-means, si je puis dire. Donc les deux algorithmes, le K-médoïde et le K-means, c'est-à-dire appartiennent à l'approche de clustering connue aussi sous le nom PAM, que veut dire les acronymes PAM. P c'est Partitioning Around Médoïdes en anglais. En français, c'est le partitionnement autour de médoïdes. Comme quoi, on va partitionner ou bien diviser un ensemble de données ou bien un ensemble de points en des clusters, en des groupes. Et chaque cluster, il a un médoïde, il a un centroïde, il a un point central. Donc, cette approche appelée PAM, elle englobe en général deux grands algorithmes très utilisés qui sont le K-means et le K-médoïde. Et on vient de dire que le K-médoïde est une généralisation de l'algorithme de K-means. Maintenant, quelle est la différence entre les deux méthodes? Donc, le K-médoïde et l'algorithme PAM, c'est un algorithme qui appartient à l'approche PAM, proposé par Leonard Kaufman et Peter J. Russo en 1990 dans l'université de Belgique. Donc il y a deux variantes qui existent pour l'algorithme K-médoïde. Maintenant, l'algorithme K-médoïde, c'est-à-dire c'est un algorithme qui a la même approche que celle de K-means, c'est-à-dire c'est le même principe que l'algorithme K-means, mais les centres des clusters, c'est-à-dire les médoïdes, sont pris parmi les points à classer. Donc la différence entre les deux algorithmes est que la méthode K-means, elle choisit un point, c'est-à-dire le médoïde, dans tous les points, c'est-à-dire dans toutes les données. Elle mesure la similarité de toutes les données. Alors que dans le K-médoïde, le médoïde est choisi dans le centre de chaque cluster. Donc les deux algorithmes sont des PAM, c'est-à-dire ils appartiennent à c'est-à-dire l'approche de division des données en groupes, et les deux cherchent à minimiser l'erreur quadratique moyenne, la distance entre les points dans un cluster, et le point désigné étant son centre. Donc, c'est-à-dire on essaie, le fait de dire cherche à minimiser l'erreur quadratique moyenne ou bien la distance entre les points, ça veut dire agrandir la similarité dans un cluster et avoir des différences entre les deux clusters. Maintenant, l'algorithme K-means, puisque c'est une, c'est-à-dire puisque le K-médoïde est une généralisation de l'algorithme de K-means, on vient de dire qu'ils ont la même approche à des différences près. Donc on va donner une idée sur l'algorithme de K-means. L'algorithme K-means est mis au point par McQueen en 1967. Donc c'est l'algorithme plus ancien que l'algorithme K-médoïde. Donc c'est un des plus simples algorithmes d'apprentissage non supervisé, si on parle avec la terminologie de l'IA, appelé algorithme des centres mobiles. Il attribue chaque point dans un cluster dont le centroïde, est le plus proche. Maintenant, le centre ou bien le médoïde, comment il est obtenu? C'est la moyenne de tous les points dans le cluster. Ces coordonnées sont la moyenne arithmétique pour chaque dimension séparément de tous les points dans le cluster, c'est-à-dire chaque cluster est représenté par son centre de gravité. Maintenant, le K-means, dans le K-means, le médoïde est le point qui a une moyenne pure de tous les points du cluster. Alors que dans l'algorithme de K-médoïde, le médoïde est le point situé le plus au centre. De cette manière, le centre est l'un des points du cluster. Vous voyez? Donc, en K-médoïde, le médoïde peut être défini comme un objet d'un groupe dont la dissemblance ou bien la non-similarité moyenne par rapport à tous les objets du cluster est minime. De cette façon, il sera le point le plus central d'un ensemble de données. Donc en K-médoïde, c'est-à-dire il a plus de sémantique. Le choix du médoïde, il a plus de sémantique. C'est le point qui est le plus proche de tous les points du cluster, c'est-à-dire qui garantit c'est-à-dire il a une certaine similarité avec les points de son cluster. Donc d'une façon abstraite, le médoïde c'est le président d'une communauté, c'est le président d'une communauté. الرئيس تاع مجموعة معينة. donc الرئيس باش يقدر يتعامل مع هذيك المجموعة لازم يكون عنده تفاهم معهم، يكون عنده نقاط تشابه avec les membres de la communauté. Donc s'il y a des points en commun avec les membres de la communauté, la communication elle est bonne. C'est pour ça que dans le cas médoïde,
le médouide, il est choisi, ou bien le centroïde, il est choisi comme étant le point qui a plus de similarité avec les points de son cluster. Vous voyez, donc c'est pour ça que on va voir le principe de la